Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va regarder ensemble les énergies du ciel de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 27 août prochain à 10h17 heure de Paris sur le 4e degré du signe de la Vierge. Donc pour résumer, nous sommes dans un passage avec le carré de Saturne à Uranus dont on va parler, Vénus qui s'en mêle, qui est également donc opposée à Saturne et carré à Uranus. Et tout ça en lien avec les nœuds lunaires, puisque Uranus, qui est rétrograde depuis le 24 août jusqu'au 22 janvier, est conjoint au nœud nord. Voilà, donc on a quand même ici des énergies très évolutives qui nous poussent à aller vers notre liberté, nous questionner en tout cas sur notre liberté, voir comment nous pouvons nous émanciper dans tel ou tel domaine de notre vie par rapport à ce qui nous préoccupe. Et puis sur le plan collectif, on se rend compte que le carré de Saturne à Uranus commence à se resserrer. Donc on sait déjà que ça va durer 3 mois, qu'après il va se, comment dirais-je, il va se déliter, il va se défaire en tout cas à partir de fin novembre, début décembre. Donc c'est rassurant parce que c'est vrai que on a quand même là, avec Saturne et Uranus, deux mastodontes, deux énergies assez rigides qui se confrontent pour faire naître, donner naissance à une nouvelle structure, à de nouvelles valeurs. Donc c'est un moment qui est très important, qu'on traverse tous ensemble, collectivement. Et puis personnellement, il y a aussi une traversée, il y a des portes à passer, des portes à ouvrir, des portes à fermer. Et donc voilà, on se trouve un petit peu, on va dire, dans ce passage. Alors le soleil et la lune dans le signe de la Vierge nous invitent à nous centrer sur notre bien-être physique et mental et surtout de prendre soin de notre hygiène de vie, de notre santé au quotidien avec pourquoi pas la mise en place de nouvelles habitudes, de laisser partir d'anciennes habitudes qui ne seraient peut-être plus saines pour nous, pour justement en adopter de nouvelles. Le signe de la Vierge, il s'épanouit, il peut vraiment se réaliser avec une forme de discipline quotidienne. Donc l'invitation serait peut-être de ritualiser, entre guillemets, quotidiennement ou presque, un rituel, alors que ce soit au niveau alimentaire, au niveau par exemple physique, du sport, au niveau de soins qu'on peut faire pour soi, soins énergétiques, méditation, vous voyez, vraiment prendre soin de son corps. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment de s'améliorer, d'améliorer son quotidien. Alors, comment on fait dans le signe de la Vierge pour améliorer son quotidien? Eh ben, on planifie, on organise, on fait des listes, on trie, on range, on classe, on fait le ménage, on s'allège en quelque sorte. Donc ça peut être sur tous les plans, effectivement, c'est sur un plan physique, tout simplement chez soi, voilà, ça permet de faire du tri. Alors c'est toujours opératif puisque tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de soi. Donc forcément, quand on range à l'intérieur, à l'extérieur, on range à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que je dirais que c'est sur tous les plans. Le tri, voilà, peut se faire également sur le plan relationnel, pourquoi pas, ou voilà, sur tout ce qui peut faire obstacle aujourd'hui à notre épanouissement. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de faire du tri, et dans tous les domaines de sa vie. Donc de se poser les bonnes questions, de regarder et puis de voir ce qu'on peut améliorer. Alors bien sûr, il y a toujours chez la Vierge qui a beaucoup de qualités, il y a aussi la qualité d'être perfectionniste, de vouloir toujours réaliser du mieux possible ce qu'on entreprend. Mais en même temps, parfois, on fixe la barre un petit peu haut et je dirais que l'idée serait déjà de faire de son mieux, de rester bienveillant avec soi, de ne pas vouloir forcer trop les choses, de faire que quand même ça reste assez naturel parce que on a quand même vécu un été assez bousculant et voilà, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses à regarder en face, puis y avoir voilà, des séparations, des changements de lieu, il y a eu beaucoup de problématiques, en tout cas à résoudre. Et donc, je dirais que là, l'idée, c'est de prendre soin de soi. Alors, les luminaires se trouvent au carré de la planète Mars. Alors, le carré à Mars dégage une énergie hors norme. Il y a vraiment une énergie très puissante. Mars, qui est le principe d'action, qui va de l'avant, qui est enthousiaste, qui prend des initiatives, qui ose. Eh bien, là, en carré au luminaire,
il est très puissant, qui a beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais qui parfois est difficile à canaliser. Je dirais que c'est presque trop parfois dans l'envie d'agir. Donc attention à la précipitation, ne pas confondre vitesse et précipitation, je dirais. Attention au manque de réflexion. Il faudrait, je crois, éviter de foncer tête baissée, d'éviter de foncer sur une opportunité, par exemple, sans réfléchir, dans une surexcitation, tout ça, parce que cette énergie qui n'est pas suffisamment canalisée peut amener justement à aller trop vite, et puis peut amener de la colère, de l'agressivité, de l'impulsivité. Donc, je crois que c'est un temps de mise à l'épreuve un petit peu de notre patience, hein, pour essayer de canaliser justement cette énergie. Voilà, donc là, attention à ça. Alors, donc Mercure, qui est le maître de cette lunaison, lui se trouve en Balance et il s'apprête à rétrograder à partir du 10 septembre pour 3 semaines, hein, donc jusqu'au 2 octobre. On peut déjà ressentir hein, la rétrogradation qui va arriver, puisqu'on est déjà dans l'ombre de la rétrogradation de Mercure. Et comme cette nouvelle lune a lieu chez Mercure en Vierge, je crois que c'est important d'écouter les messages là voilà, que peut nous délivrer Mercure justement sur notre manière de comprendre le monde, sur une manière de communiquer, sur voilà, la façon dont on partage également l'information, la manière dont on s'informe également. Voilà, donc je vais pas forcément entrer trop dans le détail avec Mercure qui va rétrograder, je l'aborderai un peu plus longuement lors de la prochaine vidéo. Mais c'était déjà pour peut-être vous indiquer que là, on peut ressentir les prémices, en tout cas, de la rétrogradation de Mercure. Alors, le carré de Saturne à Uranus, dont on parlait en entrée de vidéo, en lien avec les nœuds lunaires, eh bien, c'est une invitation à prendre une nouvelle direction, parce que il y a effectivement des choses qui ne résonnent plus aujourd'hui avec notre évolution, et je crois que l'idée, c'est de pouvoir les laisser derrière avec tranquillité et sérénité, et vraiment saisir cette nouvelle direction qui est là pour être encore plus en harmonie avec qui on est. Donc ça passe par un affranchissement, par le fait peut-être de devoir faire des choix, de relever un défi, de se dépasser, comment dirais-je, d'amorcer un changement hein, qu'on attendait depuis longtemps, de se libérer du passé, de se libérer d'une situation pour retrouver un équilibre. Vous voyez, transformer une situation pour retrouver un équilibre en soi. Donc, tout ça dans le sens de la libération, dans le sens d'Uranus. Alors, Uranus est passé rétrograde donc, depuis le 24 août. Et quand une planète est rétrograde, vous savez, son énergie, elle est plus intériorisée. Et donc, Uranus, qui est la planète du changement, de l'indépendance, de la liberté, je dirais que c'est comme si il y avait un changement qui s'amorçait vraiment à l'intérieur de soi. Peut-être que vous le ressentez déjà, et qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est plus en accord, qui nous révoltent parfois, ou contre lesquelles on a envie de se rebeller, ou juste on a envie de s'émanciper, de se libérer, de laisser derrière le passé, et de regarder le futur. Avec Uranus, c'est vraiment travailler à la fois bien sûr sur notre libération et notre émancipation par rapport à une situation, une relation, un travail, un conditionnement, une peur ou une souffrance. Voilà, ça dépend de chaque personne. Mais c'est surtout aussi d'accueillir cette nouvelle vision. Avec Uranus, on travaille à sa vision, la vision du futur, on est visionnaire. Donc l'idée, c'est vraiment de se relier à notre propre vision hein, personnelle du futur qu'on souhaite voir pour nous. Hein. En tout cas, donc il est temps d'amorcer un changement, je dirais, et il y a quelque chose qui doit se transformer. Donc ça peut être, vous devez savoir certainement pour vous de quoi il s'agit. Hein, voilà, on sait en ce moment, voilà, ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin de se libérer. Ça peut être un schéma répétitif aussi, hein, dans une relation, dans un travail, avec l'argent aussi, avec nos valeurs par exemple, par rapport donc à certains conditionnements. Ça peut être par rapport à une relation toxique aussi, un travail qui n'a plus de sens pour nous par exemple. Donc le travail d'Uranus hein, en rétrograde, comme je disais, est un peu plus intérieur et donc il va se faire jusqu'au 22 janvier prochain. Et ensuite, lorsqu'il repassera en direct, on verra des changements pouvoir se mettre en place. Alors, vous avez vu donc Uranus et Saturne forment également donc à la fois un carré et une opposition donc à Vénus. Donc Vénus, la planète des 3 A, amour, argent, art. Donc ça veut dire en gros l'amour et les liens affectifs,
L'argent, ce sont nos possessions, nos valeurs, mais la manière également dont on se valorise soi-même. Et l'art, parce que c'est en lien avec la beauté, l'art, les plaisirs de la vie, l'image qu'on donne, le soin qu'on a pour soi, vous voyez, donc voilà, donc le soin qu'on prend de notre image, notre beauté aussi. Et donc Vénus en Lion, eh bien, elle rayonne. Vénus en Lion, c'est une reine. Elle reçoit la lumière du soleil. Et c'est une souveraine. Elle est reliée à des valeurs très hautes de noblesse, de dignité, de fierté, de générosité. Et elle est de grandeur, quoi, de grandeur d'âme. Et Vénus, elle est ambitieuse et elle fait autorité. Alors autorité, ça vient du mot auteur, être auteur de sa vie, décider pour soi. Donc être dans sa propre créativité, son individualité, son affirmation personnelle. Donc là, Vénus, elle fait autorité en suivant son cœur, en suivant ce qu'elle aime. Elle affirme ses idéaux, elle affirme ses convictions avec force et puissance. C'est une lionne, voyez. Et donc, dans ce carré à Uranus et cette opposition à Saturne, Vénus, elle n'est pas n'importe où. Vénus, elle est en Lion. Donc dans le signe de la dignité, de la souveraineté, de l'estime de soi, de la confiance en soi, de prendre sa place, de l'affirmation de soi. Donc je dirais que là, le message, c'est vraiment d'arrêter de se dévaloriser. Vous voyez, parce que Vénus opposée Saturne, il peut y avoir une dévalorisation, une tentative de dévalorisation. Mais plutôt de voir sa lumière, de transformer la valeur qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi, et de demander de se reconnecter à ses dons, à ses talents. Parce que Vénus, c'est ça aussi, c'est nos dons, sont nos talents, nos avoirs. Donc nos avoirs immatériels, c'est-à-dire ce qu'on sait faire, principalement nos qualités principales, pour pouvoir prendre sa vraie place, pouvoir les exercer, les partager avec le monde, contribuer. Donc Vénus, là, quelque part, elle est puissante, elle est forte en Lion. Et je crois qu'elle n'a pas envie de se laisser faire, elle est prise de liberté. Il y a Uranus aussi qui pousse à changer de forme en carré comme ça avec Vénus. Il lui dit mais non, là on change la forme de ce qui existe déjà. Donc dans nos vies personnelles, bien sûr, c'est en lien avec l'amour, avec l'argent, avec la propre valeur de soi, donc avec l'image qu'on a de soi aussi. Et c'est vrai que donc vous voyez ce qui résonne pour vous dans ces propositions. Mais je crois qu'il y a un passage, parce que Vénus fait carré au nœud lunaire également, et Uranus est conjoint au nœud nord. Donc là, c'est l'idée d'aller vraiment transformer, faire évoluer ces valeurs pour gagner en liberté, en affirmation de soi, tel qu'on est, de prendre sa place, de rayonner davantage, voyez. Et puis d'être souverain aussi, de ne pas laisser les autres décider à notre place, de ne pas se soumettre, mais d'être pleinement décideur de sa vie, auteur de sa vie. Donc voilà, je crois que c'est le message. En tout cas, bon, on y va de plus en plus, on va vers ça. Et je crois que là, le message de Vénus, c'est ça. Et puis il va y avoir encore un travail avec Vénus, puisque dans les lunaisons suivantes, alors je ne vais pas en parler trop maintenant, mais elle va former une conjonction au Soleil. Je crois que c'est le 22 octobre, elle sera précisément conjointe au Soleil. Et la lunaison, donc... alors, est-ce que ce sera en Scorpion? En tout cas, elle sera conjointe au Soleil et il y aura un travail justement des luminaires avec Vénus très prochainement, donc en résonance avec le signe du Lion, qui est le signe du Soleil. Donc, vous voyez, il y a tout un travail qui va se faire dans les mois prochains sur notre souveraineté, sur notre, comment dirais-je, la manière de prendre notre vraie place et d'oser affirmer qui on est, d'oser prendre, d'exercer notre puissance personnelle, en fait, c'est ça, et de l'affirmer avec conscience, bien sûr, et avec amour. Alors, voilà, donc, pour résumer, dans ce carré, il est possible de devoir faire un choix, justement, pour aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, de liberté, et accepter d'aller vers la nouveauté, de faire ce choix. Parfois, il peut y avoir un petit peu d'instabilité aussi, c'est possible, donc le fait de le savoir, c'est d'accepter d'être un petit peu inconfortable, un petit peu en instabilité, parfois, surtout avec Uranus rétrograde, mais vraiment de cultiver cette nouvelle vision du futur qu'on a pour nous, de se voir dans 6 mois, dans 1 an, de se projeter avec la meilleure version de soi-même. C'est vraiment, je crois que c'est important. Et puis, c'est l'invitation de briser, de casser certains codes qui sont devenus
dépassées pour nous, qui n'ont plus de sens dans notre avancée sur notre chemin, et voilà, de laisser ces schémas parfois limitants. Je crois qu'il y a eu un travail avec Vénus et Lune Noire cet été qui nous a permis de regarder justement avec lucidité eh bien, ce qui dysfonctionnait. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est le moment eh bien, de prendre davantage de place, de rayonner davantage. Alors de nouveau, dans ce carré de Saturne à Uranus là qui se reforme, eh bien, voilà, on a entendu de nouveau des discours qui véhiculent la peur. Donc je peux en parler, c'est inintéressant au possible. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, par rapport à la notion d'abondance, je ne sais pas ce qui peut se produire effectivement sur les mois qui viennent. On peut en tout cas se sentir un petit peu étriqué, étouffé, privé de liberté, revivre encore quelque chose de pas évident. Mais sachez que ce carré de Saturne à Uranus, eh bien, il se termine fin novembre, début décembre. Il se dessert. Donc voilà, pendant les 3 mois qui viennent, il est possible qu'il y ait de nouveau ce genre de discours et puis voilà, des problématiques qui se présentent. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que la notion d'abondance, eh bien, l'abondance, c'est une loi fondamentale de l'univers. Et en fait, nous sommes tous sauf des esclaves. Nous sommes des êtres divins qui méritent de vivre l'abondance. Voilà. Donc l'abondance, je ne veux pas dire avoir des millions, avoir une multitude de villas à droite à gauche. Ce que je veux dire, c'est que l'abondance, on la vit au quotidien, quand on a un toit, quand on a des gens qui nous aiment, quand on a de quoi manger, quand on a de quoi boire. Alors parfois c'est mal réparti dans le monde, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que normalement il y a de l'abondance, forcément. L'abondance, elle circule. Et quand on se relie à cette énergie d'abondance et qu'on la fait circuler, nous aussi, parce qu'on participe à ce cycle de circulation, eh bien, on vit dans l'abondance. Et ça, c'est quelque chose à se rappeler parce que c'est un droit divin fondamental que nous avons tous. Voilà, donc ce jardin en fait d'abondance, il est illimité. Et on peut tous en bénéficier. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, c'est de laisser ces discours de peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prévoyant, je ne dis pas ça, mais je dis que l'abondance, elle est toujours là pour nous, parce que c'est une des lois fondamentales de l'univers. Voilà. Et puis de pratiquer bien sûr la gratitude quotidiennement pour tout ce qu'on a, pour l'air qu'on respire, voilà, pour les gens qui nous aiment autour de nous, pour la nourriture qu'on a tout simplement chaque jour. Tout ça, et bien de pratiquer la gratitude fait que ça génère davantage d'abondance dans notre vie. Alors, j'ai juste un petit mantra à vous proposer pour terminer cette vidéo. Alors, c'est juste une proposition. Bien sûr, chacun peut créer le mantra dont il a envie, mais l'idée, c'est j'accueille le changement, je me réjouis de la vie et des cadeaux qui sont sur mon chemin. Je sais au plus profond de moi qu'il existe une abondance illimitée, que l'univers a des réserves infinies et qu'il comble mes besoins. Il suffit que j'ouvre mon cœur et que je rejette la peur de la perte, la peur de manquer. Je rejette ça. Voilà, et j'ai confiance en l'univers pour qu'il m'accorde l'abondance. Donc voilà, c'est vraiment de se relier à cette énergie positive, à ces pensées positives qui nous font du bien, se relier à ce qui crée de la joie, à ce qui fait du bien. C'est ça dont nous avons besoin. Voilà, donc j'avais juste envie de vous le proposer. Et voilà, je souhaite une très très belle nouvelle lune. Et prenez bien soin de vous hein, avec ce signe de la Vierge. L'idée, c'est vraiment de prendre soin hein, de soi, de son physique, de son mental, hein, d'être à l'écoute de son corps. Et puis, bien, je vous retrouve pour la prochaine pleine lune. Donc, je reprends maintenant un peu plus les consultations. Donc, voilà, je suis là si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Vous pouvez trouver mes coordonnées en barre d'infos. Merci à vous, merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. À très vite.